Donc Séverine, vous dirigez la financière de l'Aubrac, une structure que vous avez créée en 2018. Globalement, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, ça repose sur quel pilier? Pour vous, c'est avant tout du service? C'est avant tout du conseil. Dans l'acronyme conseil en gestion de patrimoine, on entend bien le nom conseil. Justement, on se démarque peut-être des autres acteurs typiquement bancaires parce qu'on prend le temps d'écouter les gens quand j'entends votre mot service, je pense que c'est également cette histoire d'accompagnement sur le long terme, de pédagogie, expliquer ce que l'on fait et les suivre dans le temps. Donc vraiment, on tourne toujours autour de cette question de service. On n'est pas du tout obligé de poursuivre sur des produits, l'achat de produits. Nous sommes vraiment avant tout, et j'y tiens, des conseillers, non pas des vendeurs. Donc si je résume, si je comprends bien, en fait certains clients peuvent venir vous trouver uniquement pour la partie conseil, mais ça ne débouche pas systématiquement sur une préconisation de produits. C'est cela ? Pas du tout. Nous, on est encore une fois, on se prétend vraiment avoir des connaissances transverses et des compétences complémentaires. Donc on est vraiment là pour travailler sur le conseil. C'est au choix du client. Lors du premier rendez-vous et du pré-audit, on demande si le client, on peut travailler à la fois sur honoraires de facturation, puis déboucher ou pas sur des produits qui pourront, pourquoi pas, aller réaliser avec des confrères, banquiers, assureurs ou indépendants comme moi. J'imagine que beaucoup de personnes viennent vous trouver pour des problématiques liées à la retraite. On a toute cette question en tête, comment demain vais-je pouvoir maintenir mon niveau de vie une fois que j'aurai cessé mon activité professionnelle? C'est le cas? Alors la retraite, oui, c'est pas nouveau, vaste sujet et on ne peut plus d'actualité qui est toujours là. Enfin, l'État, il travaille beaucoup, on le sait, et encore une fois, c'est pas nouveau. Toutefois, on sent bien qu'on arrive à la fin d'un système. On n'est plus du tout sur le modèle de retraite par répartition. Donc si on ne se préoccupe pas le plus tôt possible désormais de capitaliser en vue de sa retraite, on risque d'avoir des trous de remplacement extrêmement faibles, puisqu'aujourd'hui les régimes généraux ont des caisses vides. Donc avec un taux de remplacement à 30%, on risque de vivre longtemps avec les progrès de la science, mais peut-être mal. Donc pour assurer son cadre de vie, il est important d'assurer ses flux futurs. Donc là, effectivement, on a beaucoup de sujets qui tournent autour de la retraite. C'est à nous de nous adapter en fonction du client. Est-ce qu'il veut faire de l'immobilier? Est-ce qu'il veut faire des produits financiers? Peu importe, parfois les deux. Et on est vraiment sur la mise en place d'une stratégie long terme à 10-15 ans en fonction du client, encore une fois. Je me pose quand même une question assez simple, c'est comment faites-vous pour rendre simples les produits qui peuvent être parfois très très complexes? Une notion de pédagogie, mais j'imagine que vous avez, besoin que vos clients comprennent ce que vous leur proposez. Ça va faciliter la tâche. Alors déjà, je pense qu'on a un panel de solutions extrêmement large, on ne peut pas tout connaître. L'idée, c'est déjà que le conseiller, que nous, lorsqu'on va faire notre marché ou nos formations, qu'on essaie de bien comprendre les produits, d'en sélectionner un certain nombre et surtout pas tous. Une fois qu'on les a bien compris, c'est toujours plus simple de les expliquer. Donc moi, j'essaie toujours de prendre des exemples concrets. Il faut que le client s'intéresse à la matière et c'est une façon pour nous de l'impliquer à son dossier et ainsi il va revenir plus facilement vers nous. Je pense que malheureusement, lorsqu'ils vont peut-être voir un banquier, il n'a pas le temps où il ne prend pas le temps d'expliquer les choses et les produits paraissent toujours compliqués alors qu'ils peuvent être très simples. Encore une fois, prenons un crayon, un exemple et ça me fait sourire parce que souvent d'ailleurs les clients repartent avec mon brouillon et en tout cas j'ai le sentiment qu'ils ont compris. On sait que beaucoup de personnes se plaignent d'avoir une fiscalité un petit peu trop conséquente en France. Ça fait partie aujourd'hui des demandes fréquentes. Trouver des solutions pour essayer de minorer ce taux d'imposition? On est en France, donc on est fortement fiscalisé effectivement. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a l'impôt sur les sociétés, il y a l'IFI, ex-ISF. On vient souvent nous voir en effet pour optimiser sa fiscalité, réduire sa pression fiscale. On a des outils pour ça. Parfois c'est juste des aménagements de patrimoine, passer d'un bien immobilier en détention, on agit sur les modes de détention, d'un bien propre, l'encapsuler dans une société civile, auquel cas on améliore, passer la société civile à l'impôt sur les sociétés. Parfois ça a du sens. Donc ça peut être tout simplement des aménagements ou alors des préconisations de produits qui ont été mis en place, validés par l'État, donc qui sont sans risque finalement, ils sont visés par les autorités de tutelle également, agréés par l'autorité des marchés financiers, donc c'est plutôt sans risque. Encore faut-il bien les comprendre et qu'ils soient adaptés. On ne va pas préconiser à un client un produit qui aurait des vertus pour réduire la fiscalité IFI, je caricature, alors qu'il est en limite, ça n'a pas de sens.
La fiscalité, l'optimisation fiscale, oui, mais pas à tout prix. Et c'est toujours, pour moi, c'est ce que je dis, c'est excusez-moi, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. D'abord, regarder la qualité du produit et de la société de gestion. Et après, s'il y a un intérêt fiscal, bien sûr, c'est le combo gagnant. C'est l'un donc des critères de l'indépendance, avoir cette capacité de pouvoir sélectionner différents fournisseurs de produits, voire même de services. Comment vous faites pour les sélectionner? Vous avez des critères très très spécifiques, j'imagine? Alors je rappelle qu'on a le statut de courtier. Donc ça, le statut de courtier, c'est une grande liberté de choix, puisqu'encore une fois, je ne suis pas du tout attachée à une marque. Donc je vais choisir des partenaires avec un certain nombre de critères. Naturellement, la notoriété, la solidité financière, l'expérience, mais également je dirais, la relation qu'on peut avoir avec eux, tout simplement, avec le commercial, le responsable commercial qui nous accompagne aussi. Encore une fois, on tourne autour de la notion de confiance. Les clients nous font confiance, nous sommes intermédiaires. J'aime à travailler avec les partenaires financiers avec qui je peux aussi avoir confiance et durablement. Donc à la limite, ce sont presque plus des partenaires que des fournisseurs. Ce sont complètement des partenaires. On est partenaires, ce qui veut dire que vraiment on forme une équipe. Et on a envie de travailler ensemble longtemps et agréablement.